Bonjour, bienvenue sur InfoFoot et là nous voyons cette information qui vient de tomber. L'équipe de Bruins, Gene Outs, est blessé pendant quelques mois. Il sera off du terrain. Et oui, les supporters, le staff et le coach est inquiet de cette blessure de Gilles qui s'est blessé lors du dernier match. Et oui, le buteur Abdouli brille lors du dernier match. Il a fait un superbe match. Il a mis une superbe frappe lors de ce dernier match et a permis de marquer ce superbe but. Et a donné la victoire à son équipe 3-2 contre son adversaire. Et ce soir, un grand duel qui va se dérouler à San Siro, un superbe match que nous allons suivre sur nos antennes. Et ce duel, ce match que nous allons suivre ce soir sur nos antennes, se jouera pour le trophée de la Coupe internationale. Et le match que nous allons suivre ce soir sur nos antennes, c'est l'équipe de Borskins contre l'équipe de Benevento. L'Allemagne contre l'Italie, ça sera le match. Ça sera un grand saut de football. Et l'arbitre pour ce match sera Monsieur Alzan Humbert Judge. Et voici la compo de Benevento avec 3 arrières, 3 milieux défensifs, plus 2 milieux offensifs, 2 ailiers et 2 attaquants pointe. Formation 3-1-4-2. Et oui, nous avons vu cette compo. Alors en pointe, il y aura Lobadura qui jouera en pointe. Et aujourd'hui, le gardien sera Mochipo, qui sera le gardien de but de ce soir pour Benevento. Et la composition pour le club de Buskins avec 4 défenseurs, 2 milieux de terrain défensifs, 3 milieux de terrain offensifs et un attaquant en pointe. La tactique de ce soir et la formation ce soir pour cette équipe, ce sera 4, 2, 3, 1. Voilà, c'était la fin de ce journal. Foot Info. Passez un bon match et aux prochaines infos. Merci et bonsoir.
Bienvenue à tout le monde, nous sommes à Milan dans ce magnifique stade de San Siro où la pluie, vous le voyez, a décidé de s'inviter. C'est Hervé Matou avec, vous vous en doutez, à mes côtés Pierre Ménès. C'est déjà la 3e journée du tournoi de pré-saison. Il devrait y avoir du spectacle, on l'espère. Ouais, voilà, 2 équipes qui ont envie de finir en force dans ce groupe, avec 2 matchs dans les jambes. Les joueurs ont pris déjà quelques marques, retrouvé du rythme, des automatismes. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Félix Kroos. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Allez, dans la surface, il y a du monde. Mais non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Oui, tout de suite oublier cette frustration et continuer d'encourager ses joueurs. Voilà ce qu'il faut faire. Tello. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Ouais, il est passé, il file vers le but. Ouais, c'est pour le gardien. Et il concède le corner. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est pour le gardien. Ballon rendu à l'adversaire. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Oh, c'est encore chaud. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Allez, on se repasse la séquence avec d'abord ce centre. Après, la suite est très bien exécutée. Il place bien son corps, la frappe est limpide. Le but sous un autre angle. Pas content l'entraîneur et ça peut se comprendre. Ce but encaissé l'oblige un peu à revoir ses plans. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Con il numero 21 Gabriele Moncini. Félix Kroos. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Il faut trouver une option disponible. Ouais, très très beau geste défensif. Ouais, il y a beaucoup d'espace devant. Il faut qu'il centre là. Attention, ça peut faire but. Oui, le but, oh qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. On revoit ce qui s'est passé sur cette action avec ce centre qui a trouvé preneur.
Ensuite, la reprise, pas forcément puissante, mais ça suffit pour mettre le gardien hors d'atteinte. C'est bien vu. On le sent soulagé, l'entraîneur, avec ce but. Avec les deux équipes à égalité, c'est peut-être un nouveau match qui commence. Et ils égalisent donc un but partout. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Ça peut donner quelque chose, ça. Ah, quel dommage. Il avait réussi à créer le danger. L'occasion de revoir cette égalisation. Reprise de volée côté droit qui ne laisse aucune chance au gardien. Tello. La bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Une frappe qui passe loin du cadre. J'espère qu'il n'a pas blessé quelqu'un dans les tribunes. Tello. Perdu bêtement. Et l'arbitre accorde un coup franc. Félix Kroos. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Lucas Cardiola. Ah non, le ballon est perdu. Ça, c'est donné à l'adversaire. Il progresse. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Et Taimaï. Il est passé. Brian Dabo. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah, bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Et Taimaï. Tello. Bien récupéré, bien joué. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Il s'enfonce. Il prend sa chance. On se demande comment ils ont pu rater cette conclusion après une contre-attaque d'une telle qualité. Moi, j'ai pas bien compris ce qu'il a voulu faire, mais là, quand même, ça passe loin du cadre. Hein. Ah, la bonne qualité de ses passes.
Ouais, il lui donne carrément. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis. Pierre, vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Dans la surface, il y a du monde. Ouais, c'est pour le gardien. Et il concède le corner. Oh, c'est encore chaud. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis. Il faut qu'il centre là. Attention, ça peut faire but. Oui, le but, oh qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Frappe qui passe loin du cadre. J'espère qu'il n'a pas blessé quelqu'un dans les tribunes. Le jeu qui reprend à l'instant dans cette belle affiche qui compte pour la 3e journée de ce groupe. Oui, jusqu'ici, on a été plutôt gâtés, hein. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ah, il est touché, hein, visiblement. Il faudrait le sortir. Ouais, bonne intervention. Ballon en touche. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, le centre dans la surface. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il y va tout seul, énorme occasion. L'action qui n'est pas encore terminée. Bon, il n'y aura pas de but au terme de cette contre-attaque, mais on n'est vraiment pas passé loin. Ouais, il leur a manqué un tout petit quelque chose, mais tu sens qu'il y aura danger à chaque fois qu'ils se retrouveront dans cette situation. La nouvelle un petit peu surpris, mais elle est officielle désormais. Hein. Ce jeune joueur va bien porter le maillot des Wolverhampton Wanderers. Ouais, attention, là il s'échappe en solitaire. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. C'est dommage pour l'entraîneur, il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre.
Ça peut devenir dangereux. Le centre vers ses coéquipiers. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Avvicendamento nelle file della formazione Il va y avoir ospite. un changement. Termina qui la partita. Con il numero 9 Gianluca Lapadula. Entra con il numero 44 Iago Falche. Federico Barbin. Allez, c'est donné par-dessus. Passe en profondeur. Attention à cette occasion. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Regardez, avant de centrer, il prend bien la formation. Ça se finit quand même sur un geste un peu bizarre. La volée est à moitié ratée, mais bon, le principal, c'est que ça soit au fond. Hein. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et c'est pas la joie sur le banc de touche. Il va falloir courir après le score maintenant. Et 2-1 donc maintenant. Assegno la formazione ospite. Con il numero 21 Gabriele Moncini. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Il n'est pas vraiment inquiété. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Attention à nouveau. Ah, c'est contré. Allez, faut centrer là. Oh, la bonne occasion. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Il perd la balle. Ouais, l'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Potete trovare un vasto assortimento di divise anche storiche della vostra squadra. Iago Falque. Ah, comme quoi la puissance ne fait pas tout. Ouais, sans précision, elle fait rien même. Avvicendamento nelle file della formazione Et on le ospite. voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Andrestello. Dentro con il numero 16 Riccardo Improta. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Oh, c'est encore chaud. Et l'arrêt du gardien. Corner pour revenir au score peut-être. L'entraîneur qui fait bien comprendre à ses joueurs que c'est une occasion hyper importante qu'ils viennent de manquer. Dommage. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Oh, l'occasion de but! Magnifiquement joué par le gardien. Le ballon qui était à 2 doigts de franchir la ligne. Ah ouais, c'était pas loin en effet. Heureusement, il y avait du monde en défense. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il est bien placé, il peut centrer. Il avait vu venir. Iago Falque. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. L'action qui se poursuit.
Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Le gardien qui boxe ce ballon. Ballon qui file en corner. Avvicendamento nelle file della formazione ospite. Termina qui la partita. Con il numero 21 Gabriele Moncini. Entra in campo con il numero 17 Gianluca Caprari. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre-attaque. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. On va assister à une action assez bizarre avec une contre-attaque modèle qui se termine par un loupé mémorable. Ouais, alors que les spectateurs commençaient déjà à lever les bras au ciel. À la fin, elle était moche. Hein. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Allez, c'est donné par-dessus. Attention à cette bonne passe en profondeur. Ah, pas bien négocié cette contre-attaque. La passe est coupée, bien défendue. Ouais, elle gagne son duel et récupère le ballon. Ça sort en touche. On a bien joué ce tacle. Ça va donner une touche. Et le ballon qui change de camp. Ouais, bonne interception. La petite passe en cloche. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Allez, le corner qui peut peut-être permettre à l'équipe de prendre un avantage définitif dans ce match. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ah, la tête qui rate le cadre et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Du mouvement au bord de la touche. Et je vois qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oui, c'est donné en l'espace. Attention, ce n'est pas terminé. Et il marque le but. Oh, qu'il est important ce but. Il permet l'égalisation. On revoit ce but qui intervient alors qu'on était déjà dans le temps additionnel. Sans doute une réaction de révolte de ce joueur devant la défaite qui semblait inévitable. Le réalisateur qui nous remontre ce but. On le sent soulagé, l'entraîneur, avec ce but. Avec les deux équipes à égalité, c'est peut-être un nouveau match qui commence. Allez, encore une égalité. La fin du match, et c'est donc fini entre ces deux équipes qui n'auront pas réussi à se départager. Ouais, pas de vainqueur dans cette rencontre, mais au moins on aura vu les buts, c'est déjà ça. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. Dommage que son équipe ne fasse pas mieux que le match nul. Une bonne perf individuelle puisqu'il signe un doublé, mais malheureusement ça n'aura pas permis à son équipe de faire la différence et de gagner ce match.
faut qu'il centre là. Attention, ça peut faire but. Ouais, le but, oh qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Ça peut devenir dangereux. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Passe en profondeur. Attention à cette occasion. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Iago Falquet. Comme quoi la puissance ne fait pas tout. Ouais, sans précision, elle fait rien même. Et l'arrêt du gardien. Allez, un corner pour revenir au score peut-être. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Le gardien qui boxe ce ballon. Voilà qui file en corner. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. On vient d'assister à une action assez bizarre avec une contre-attaque modèle qui se termine par un loupé mémorable. Ouais, alors La petite passe en cloche. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Allez, le corner qui peut peut-être permettre à l'équipe de prendre un avantage définitif dans ce... Oui, c'est donné dans l'espace. Attention, ce n'est pas terminé. Et il marque le but! Oh, qu'il est important ce but! Il permet l'égalisation! Bonsoir et bienvenue à Foot and Fault. Et l'équipe a un regret de Bosquet contre Bevito. Ce match nul inattendu, l'équipe a ce petit regret dans leur cœur de ne pas avoir remporté la victoire pour ses supporters. Et oui, le choc de ce soir, c'était Befkint contre Beveneto. Et Beveneto qui menait au score s'est fait rattraper par une frappe décisive de Abdoulia qui a volé la bif par Beveneto. Espoir envolé pour cette équipe. Et oui, cette victoire s'est envolée pour l'équipe de Veneto grâce à un but de Abdoulaye. Maudite égalisation pour l'équipe adverse. Mais Beveneto était très déçu de ce but qui a envolé et a volé leur victoire. Après cette superbe frappe d'Abdoulia qui
trouve marqué le but de l'égalisation qui a été fatal pour Benvenuto. Et oui, l'ouverture du score, le premier but, c'est Benvenuto qui engage la partie qui marque ce premier but. Puis plus tard, Benvenuto marque un deuxième but et mène 2-0 pendant presque 80 minutes de jeu. Puis il reste 80 minutes de jeu et la remontada incroyable de Boskling qui vient au score après la 85e minute et le score se réduit à 2-1. Puis ce superbe tir juste à la fin du temps réglementaire de Abdoulaye qui met le deuxième but et qui trouve l'égalisation pour son équipe. Superbe match de Bosnie et superbe remontada. Et oui, et le match se finit par un score nul 2-2. Et le bilan de ce match, Baskin tient bon, score final de 2-2 et reste toujours sur la route pour ce trophée international. Et oui, le succès pour l'entraîneur avec ses débuts de match époustouflants, une joie des supporters, une joie du staff et surtout de l'entraîneur de son équipe qui a remporté le premier match et le second match. Il s'est maintenu sur le score nul de 2-2 et toujours en route pour le trophée international. Félicitations et quel grand succès pour ce grand entraîneur.